Viper, un nom évocateur pour une sportive de folie. Dodge, qui a lancé ce reptile en 1992 sur le marché des roadsters, l'a voulu brutal et sans concession. Bob Lutz, le président de Chrysler et instigateur du projet, la voyait comme une réincarnation de la fameuse AC Cobra 7 litres des années 60. 13 ans plus tard, la troisième génération de Viper fascine toujours. Plus courte et plus aérodynamique que l'ancienne version de 2002, la SRT10 est un petit chef-d'œuvre de design. Son immense capot tranche sur le petit pare-brise très incliné et la poupe ramassée. Sa calandre divisée, la prise d'air sur le capot, ses flancs creusés pour ménager les extracteurs, le diffuseur du soubassement arrière et les échappements latéraux affirment son caractère de grande sportive. Passablement exigu en largeur, le poste de conduite de la SRT10 réserve le meilleur et le pire. Les cadrans et le compteur à fond blanc gradués de 30 en 30 km/h jusqu'à 330, quelques touches d'alu poli, un joli volant en cuir et une alliance cuir Alcantara sur les sièges ne font pas oublier la pauvreté des instruments et surtout le plastique basique de console. Plus sportive que luxueuse, la SRT10 est équipée d'une capote manuelle de piètre qualité dont le maniement réclame une certaine poigne. Pour recapoter, pas vraiment simple, il faut d'abord déverrouiller le couvercle du coffre. Ensuite, appuyer fortement sur le verrouillage de la capote, la soulever à la main, l'amener en haut du pare-brise, après quoi il faut être deux pour la verrouiller. En revanche, le pédalier est réglable électriquement pour optimiser la position de conduite du pilote. Pour réveiller le monstrueux V10 de 8,2 litres, il suffit de débrayer et d'appuyer sur Engine Start. Motorisée par un V10 de 8,3 litres à gestion électronique intégrale, la SRT10 développe 500 chevaux. Elle est dotée d'un couple de dragster de 712 Nm qui lui permettrait de sortir un camion du fossé. Pour respecter la philosophie de départ, la SRT10 n'a cédé à aucune technologie moderne superflue. À part l'ABS et un autobloquant, rien ne rattrapera les erreurs d'un pilote impulsif. Toujours prête à profiter de la moindre aspérité du bitume pour faire un écart et presque ingérable sous la pluie, la Dodge exige aussi une condition physique au top et une attention de tous les instants, ne serait-ce qu'à cause des à-coups dans le volant ou d'une commande de boîte récalcitrante. Totalement inadaptée à un usage au quotidien, la Viper procure des sensations uniques. On sort de sa conduite fourbue, ivre de fatigue, mais comblé. Pour vivre une telle aventure, il vous en coûtera 110 000 €, un prix plus élitiste que justifié.